La date des élections en Israël reste toujours incertaine, mais les candidats se mettent déjà en ordre de bataille. Un nom circule ces jours-ci, celui de l'arabe israélien Youssef Haddad, extrêmement populaire sur les réseaux sociaux pour sa défense d'Israël. Vous nous en dites plus, Julien Belvoul, depuis Israël. Bonjour. Oui, bonjour. Oui, Youssef Haddad, c'est un arabe israélien chrétien qui a grandi à Nazareth, il est né à Haïfa et il est extrêmement populaire sur les réseaux sociaux en Israël et aux États-Unis pour ses contenus de hasbara, de pro-israélien. Il a d'ailleurs servi dans l'armée, il a fait ce choix, il s'est porté volontaire, il a servi dans l'unité Golani, qui est une unité combattante prestigieuse. Il a été grièvement blessé d'ailleurs pendant la Seconde Guerre du Liban en 2006. Et c'est vrai que depuis le 7 octobre, il a pris une place assez impressionnante sur les réseaux sociaux, sur TikTok, avec des contenus explicatifs, extrêmement pro-israéliens, qui expliquent la réalité. Et puis il parle en tant qu'arabe israélien. Donc une minorité ici où il explique justement, il dénonce toutes les accusations d'apartheid et tout ça. Il dénonce également quand c'est le cas du racisme qu'il peut avoir parfois dans la société israélienne. Il a même d'ailleurs joué dans un épisode de l'émission populaire israélienne satirique Eretz Nehederet, où il jouait son propre personnage dans une petite vidéo humoristique où il est à l'aéroport de Tel Aviv et on lui fait passer trop de tests sécuritaires parce qu'il est arabe, justement. Et à chaque fois, on voit les agents israéliens qui disent « Ah, mais t'es Youssef Haddad, pardon, mais désolé, on doit quand même te contrôler. » Et il dit dans cette vidéo, il appelle, si vous voulez, les Israéliens à faire un peu la part des choses et pas toujours mettre tout le monde dans le même panier, disons. Et visiblement, maintenant, il se préparerait à entrer en politique israélienne. Alors, on ne sait pas encore également, on ne sait pas précisément dans quel cadre, s'il va lancer sa propre liste, s'il va rejoindre un parti. Les options sont sur la table. On parle peut-être d'une place sur la liste du Likoud de Benjamin Netanyahou, qui cherche justement à rajeunir sa liste, à amener des noms respectés, respectables, populaires sur les réseaux sociaux, populaires auprès de la jeunesse. C'est une possibilité. Ou bien, on ne sait pas s'il va rejoindre d'autres listes, puisque vous savez actuellement, c'est un peu le Big Bang sur la politique israélienne avec des anciens du Likoud qui créent leur propre parti, Yul Edelstein qui pourrait aller avec Ayelet Shaked, les réservistes. Donc on va avoir encore beaucoup de mouvements de partis et de listes jusqu'à la fermeture du dépôt des listes qui sera à la fin de l'été. Donc on a encore le temps. Mais voilà, en tout cas c'est un personnage qui est assez intéressant et qu'on suivra dans les prochaines semaines et prochains mois. Par ailleurs, Julien, cette semaine, tout Israël a été ému par le mariage de deux anciens otages. Il s'agit de Sapir Cohen et Sacha Troufanov. Un détail a retenu votre attention, le choix de la chanson de leur roupa, qu'elle a été le symbole. Oui, absolument. Les deux avaient été kidnappés le 7 octobre du kibbutz Nir Oz. Sapir avait été libéré fin 2023, Sacha bien plus tard. Et il raconte que lorsqu'il était en captivité, il a raconté ça pendant sa choupa. Il raconte que quand il était en captivité, il y avait un moment où il allait extrêmement mal, apparemment aux alentours du 50e jour, enfin d'un mois et demi, 2 mois, et que un des terroristes dans le tunnel a allumé la radio en Israël. Et qu'il y a eu la chanson de Edan Rachel, Mima Amakim, qui veut dire des profondeurs, qui jouait, qui était à la radio au même moment. Et il a fondu en larmes, il a fondu en sanglots, il a pensé à sa compagne, Sapir, dont il savait pas si dans quel état elle était, etc. Et il a entendu ces paroles qui disent donc, depuis les profondeurs, il a pensé évidemment à lui, qui lui-même est dans les profondeurs. Et puis, il disait, j'ai entendu cette chanson qui était pour moi comme une prière, en espérant que ces mots arrivent jusqu'à Sapir. Et c'est la chanson de leur repas. Ils sont rentrés ensemble sur cette chanson. Je propose d'écouter un petit extrait. ממעמקים קראתי אלייך, בואי אליי בשובך יחזור שוב האור בעיניי, לא גמור לא עוזב המגע בידייך שיבוא ויעיר למשמע כל צחוקך. ננו 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 קנצלי גודאי ננו 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 קנצלי גודאי ממעמקים קראתי אלייך, בואי אליי מול ירח מאיר דרכך שוב אליי, נפרסו ונמסו מול מגע של ידייך, באוזנייך לוחש שואל מי זה קורא לך הלילה, הקשיבי מי שר בקול אלייך אל חלומך, מי שם נפשו שתהי מאושרת, מי ישים יד ויבנה את ביתך.
Voilà donc pour cet extrait, et donc c'est une chanson d'Eden Rachel qui est très ancienne, et il a réagi à la télévision israélienne. Il a dit qu'il a été extrêmement ému lorsqu'il a entendu cette histoire, et il a dit, vous verrez, dans 10 ans, les gens entendront cette chanson et diront simplement, ça c'est la chanson du mariage de Sacha. Et c'est vrai que depuis le 7 octobre, il y a pas mal de chansons en Israël qui étaient très anciennes, qui ont pris une tournure différente. Je pense évidemment à des chansons de Shlomo Arti, la chanson de Shlomo Arti qu'il avait chantée pour les otages à tous ses concerts, alors que c'était une chanson d'il y a des dizaines d'années, et qui d'un coup ont pris une tournure différente. Et donc voilà, Mima Makim, qui veut dire des profondeurs, d'Eden Rachel, qui devient le symbole de l'histoire de Sacha et Sapir, et qui a espéré lui également ressortir des profondeurs pour retrouver sa fiancée, et ses filles sont désormais mariées. On leur souhaite évidemment beaucoup de bonheur. Merci beaucoup Julien Baloul, on vous retrouve la semaine prochaine.